Bonjour à tous, c'est déjà le troisième épisode de cette série sur l'Arduino. Alors aujourd'hui on va vraiment coder un petit truc qui peut être utile en modélisme, hein. On va vraiment orienter vers le modélisme. Alors on va vraiment écrire nous-mêmes du code. Attention, il faut vraiment avoir compris les vidéos, les deux premières vidéos, surtout la seconde. La seconde, elle est vraiment très très importante parce qu'aujourd'hui, on va réellement se servir de ce qu'on a vu un petit peu avant. Donc je ne vais pas toujours répéter les mêmes trucs, je vais un petit peu asseoir le propos en pratique, mais bon, je ne vais pas me répéter sans cesse. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est déjà d'aller sur Tinkercad, ou alors si vous voulez vraiment travailler réellement avec un vrai Arduino, vous pouvez bien sûr. Et ce que je vous propose, c'est qu'on réalise déjà ce schéma là, ici. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fabrique un petit chenillard qui fasse donc cheniller des LED une après l'autre, hein, tout simplement. Et avec la possibilité d'intervenir ensuite sur les paramètres de ce chenillard. Donc le câblage il est très simple, hein, je vous le montre. J'ai pris trois LED de trois couleurs différentes, mais elles pourraient être de la même couleur. Une câblée sur la broche 3, une autre la verte sur la broche 4 et une autre la jaune sur la broche 5. Donc ça fait 3, 4, 5. J'ai fait exprès encore une fois là, de câbler ma résistance du côté du ground, hein, du côté du moins, parce qu'il y a encore des gens qui croient qu'il faut mettre la résistance absolument du côté du plus. C'est totalement faux, hein. On met la résistance où on veut, en fait, du moment qu'elle fait partie du circuit, tout va bien. Donc voilà, il faut déjà réaliser ce petit montage. Alors là, j'ai mis une résistance de 330 ohms, hein. À partir de 220 ohms, c'est bon, jusqu'à. On met un peu pas ce qu'on veut, mais descendez pas en dessous de 220 ohms là. Voilà. Moi j'ai mis 330, comme ça fonctionne très bien. Donc, le cahier des charges pardon, ça va être donc de faire cheniller 3 LED pour par exemple animer une pharmacie. Une pharmacie, on pourrait animer la croix verte là avec un machin comme ça. Ou une vitrine de magasin, ou alors une route en travaux, on pourrait fabriquer donc ce chenillard. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Alors là, on va le faire avec 3 LED, mais vous, après, vous pourrez mettre le nombre de LED que vous voulez, à concurrence évidemment du nombre de sorties de l'Arduino, et tout et tout. Donc, on va passer sur l'IDE Arduino. Donc là, je suis sur autre chose. On va faire ici File, New Sketch. Alors, un code dans l'IDE Arduino, ça s'appelle aussi un sketch. Donc je vais faire New Sketch. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Bon, très bien. Et donc on arrive là-dessus sur un code vierge. Alors un code Arduino, il y a forcément void setup et void loop. Ça, c'est les deux fonctions nécessaires pour un Arduino. Alors void setup, void c'est une fonction, hein, une procédure. Void setup, c'est là où on va venir faire les réglages, l'initialisation des broches et tout et tout. Et void loop, c'est la fonction qui va se boucler sans cesse. Bon, on va déjà voir un petit peu ce qu'il faut faire. Donc il faut en gros, il faut dire à l'Arduino, tu me mets la broche 3, la broche 4 et la broche 5, tu les mets en sortie. Et ensuite, on va dans le loop. Donc le réglage de mettre les broches en sortie, ça va se faire dans le setup. Et alors je rappelle que le setup n'est effectué qu'une seule fois, hein. Le code, donc pendant le déroulement du code, le setup n'est lu qu'une seule fois, on n'y passe qu'une seule fois. Par contre, dans le loop, ça boucle, comme son nom l'indique, tout simplement. Donc je vais enlever ici ce commentaire, peut-être on va nous rajouter du commentaire, ça pourrait être pas mal. Donc je vais d'abord faire une première version. Cette version-là, ne l'écrivez pas, elle est pas terrible. Je vais faire
truc vraiment dur, dur, dur. Le type qui sait pas du tout, qui n'est pas au courant qu'on peut utiliser des variables. Donc, il faut que dans mon setup, je dise, en premier lieu, ben, la pin, la broche 3, tu la mets en sortie. Bon. Alors, pour ça, il y a un mot-clé, pin mode, avec un M majuscule à mode, parenthèse, là, je vais écrire 3, le numéro de la broche, virgule, output, en majuscule. Et j'oublie pas évidemment le point virgule, il y a toujours un point virgule à la fin d'une ligne en C ou en C++. Ok, très bien. Donc il faut que je fasse pareil pour la broche 4 et la broche 5. Donc là ici je fais un copier, je fais un coller, un premier coller, un autre, et ici au lieu de garder 3 je mets 4, et ici je mets 5. Voilà, là ça y est, déjà quand le code va se dérouler, eh ben, l'Arduino sait qu'il faut qu'il mette les broches 3, 4 et 5 en sortie. Très bien. Si ça avait été en entrée, ici, au lieu d'output, on aurait input. Bon, très bien. Ensuite, on va rentrer dans le loop. Donc là, je peux rajouter du commentaire, on va en mettre, donc slash slash et affectation des broches. Hop, les broches en sortie. Voilà, très bien. Ok, on continue le loop. Donc là, il y a une accolade qui commence le loop et une qui finit. Alors, une accolade ouverte doit être forcément fermée, sinon vous aurez vraiment des erreurs. C'est pour ça que quand on fait le copier-coller, il faut faire attention d'attraper toutes les accolades, hein, surtout celles du fond. Donc maintenant, il faut qu'on allume la première LED. Alors pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on envoie du 5 volts, puisqu'on a câblé l'anode de la LED sur la broche. Il faut donc qu'on envoie du 5 volts pour que la LED s'allume. Alors comment envoyer du 5 volts sur une sortie Arduino? Pour ça, évidemment, il y a un mot-clé, digital write, write avec un W, donc write pour écrire, hein, donc on va écrire sur la broche, ici parenthèse, et j'écris 3, puisque je cherche à envoyer du 5 volts déjà sur la broche 3, et je vais mettre à l'état haut, donc high, ça c'est pour état haut en anglais, alors en majuscule. Hein. Attention, vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais attention à la syntaxe. Ça, je vais faire un copier et coller. Ici. Et là, je vais le copier 2 fois. Ici, je vais changer ça en 4. Ici, je vais changer ça en 5. Et puis là, high, je vais le changer, si j'arrive à l'atteindre, oui, en low. Low, c'est état bas. Hein. Et puis ça, aussi en low. C'est-à-dire que là, j'allume la LED qui sera connectée sur la broche 3, et puis je fais en sorte, au cas où les autres seraient allumés, je les éteins. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais utiliser quelque chose, alors qui est un mot-clé qui est un petit peu... il y a beaucoup de programmeurs qui disent qu'il ne faudrait jamais l'utiliser. Je parle du delay, là, on va utiliser delay. C'est vrai que le delay, quand on utilise un delay, ça bloque l'Arduino. C'est-à-dire que pendant le temps du delay, l'Arduino se met en hibernation. Mais, et parfois ça peut être très très gênant, parce que ça bloque vraiment, on ne peut pas faire autre chose à l'Arduino pendant un delay. Mais moi je pars quand même du principe, j'essaye d'être logique et d'avoir un peu de bon sens. Si ce mot-clé existe, si cette possibilité existe, ça veut dire qu'on peut quand même parfois s'en servir. Si c'était totalement néfaste, le mot-clé en question n'existerait pas. Donc là, ben, on veut allumer une LED, une première LED, et puis on veut que les deux autres soient éteintes.
on n'a rien d'autre à faire à notre Arduino pendant ce temps-là, donc on va utiliser delay. Mais on verra un jour que, alors delay en minuscule, on verra un jour que effectivement ça bloque et que ça peut être gênant. Alors on va mettre un delay, donc je rappelle que ce sont des millisecondes, on va mettre 2000 millisecondes, comme ça on va avoir le temps de voir, donc ça nous fait 2 secondes, voilà. Là déjà on a déjà la base de notre petit code. Ensuite, ben, je vais faire un copier-coller. Voilà, comme ça. Copier-coller. Là maintenant, au prochain coup, je veux éteindre la broche qui est sur la LED pardon, qui est sur la broche numéro 3. Donc je la passe à l'état bas, à l'eau. Et maintenant, j'allume par contre la LED qui est connectée à la broche 4. Très bien. Maintenant, j'ai plus qu'à refaire un collet ici. Là, ici, l'eau. Oui, c'est ça, l'eau. Et ici, par contre, je vais allumer ma LED qui est connectée sur la broche 5. Donc, voilà. Et là, ben, normalement, ça devrait fonctionner. Déjà, on va faire une petite vérification à ce niveau-là. Alors là, je ne vais pas travailler réellement avec un vrai Arduino, mais je vais quand même faire comme si. Ici, je vois que je suis sur Nano. Moi, je vais utiliser en fait une Uno dans Tinkercad. Encore que ça n'ait pas beaucoup d'importance là. Mais je vais quand même ici mettre, je vais choisir la bonne carte, Uno. Donc le port, ben, vu que ma carte n'est pas connectée, ben, je n'ai pas accès. Et c'est pas grave puisque je vais utiliser Tinkercad. Voilà, ça va m'éviter moi d'installer une autre caméra et de câbler des trucs. Voilà, ça va aller plus vite. Donc je vais faire un copier-coller de tout ça. Donc je pars bien d'en bas. J'attrape mon accolade ici, hein, jusqu'en haut du code. Je fais copier. Et maintenant, je vais aller dans Tinkercad. Je vais aller dans le code. Alors, j'avais déjà un truc, un petit essai. Je l'efface pour le moment. Et je colle mon code. Bon. A priori, on va regarder si ça fonctionne. A priori, ça devrait fonctionner. Pas du tout. Ah, là, c'est peut-être pas moi. Oui, c'était pas moi, là. Voilà, c'était Tinkercad qui a eu une petite défaillance. Bon. Donc voilà, on voit que, ben, au miracle, ça fonctionne, impeccable, hein, super. Pas de problème. Mais ça, c'est pas une jolie façon de faire. Parce que maintenant, dans mon code ici, imaginons qu'en fait, je change d'avis, et c'est pas sur 3, 4, 5 que je voudrais mes LED, mais sur 6, 7, 8. Et ben, du coup, ça ferait modifier le code. Vraiment, ça serait long à modifier, parce qu'à chaque fois qu'il est écrit 3, que j'écris 3, il faudrait que j'écrive 6. À chaque fois que j'ai écrit 4, il faudrait que j'écrive 7. À chaque fois que j'ai écrit 5, il faudrait que je change en 8. Et il y a déjà un petit paquet de fois là. Donc c'est un peu pénible de faire comme ça. Donc je vous montre la bonne façon de faire, c'est-à-dire que là maintenant on va utiliser des variables. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Ben, j'ai tout effacé. Super. On va faire undo. Voyons si ça marche. Oui, ça fonctionne. Oui, c'est normal, j'avais tout le truc et puis j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Voilà. Donc on va faire un petit peu de place là-haut. Donc je mets mon curseur ici, puis je fais Enter plusieurs fois. Et ça me fait de la place, ça me fait des lignes supplémentaires en haut. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir créer en fait des variables. Une qui pourrait s'appeler LED rouge, une autre qui pourrait s'appeler LED verte, et une autre qui pourrait s'appeler LED jaune. Très bien.
Et ces variables, ces noms de variables, on va leur associer un numéro de broche. En fait, pour le moment, on va leur associer un chiffre, tout simplement. L'Arduino, plus loin, va savoir qu'il s'agit d'un numéro de broche. On va voir ça. Alors, il faut qu'on déclare 3, 4, 5. Ce sont des petits entiers, ça. Des petits entiers qui n'ont aucune chance d'être négatifs. En plus, donc, il nous faudrait vraiment un type de variable qui soit vraiment adapté. Donc là, on ne va pas prendre int. Int, c'est 2 octets. On va prendre plutôt un truc beaucoup plus court. Hein. Un octet suffit alors largement. Et en plus de ça, vu que ça sera toujours positif, eh bien on va spécifier que c'est du non signé, donc toujours positif. Donc on va écrire uint comme la dernière fois dans la dernière vidéo. Uint, pardon, n'importe quoi, 8 underscore t, la petite lettre t, minuscule, uint. Là, on va donner un premier nom. Alors là, on écrit absolument ce qu'on veut, mais on ne commence pas par un chiffre, on commence forcément par une lettre. Et attention, on n'a pas droit aux espaces, donc je vais utiliser un petit stratagème. Je vais écrire LED underscore rouge. Alors là, j'ai choisi de l'écrire en minuscule, et plus loin dans le code, il faudra que je l'écrive tout le temps de la même manière, évidemment. Et là, je vais écrire égal. Alors attention, c'est pas le signe égal en tant qu'égalité mathématique, c'est juste qu'on dit là qu'on associe le nom LED rouge à un chiffre, en l'occurrence la 3. Et j'oublie pas le point virgule. On va faire évidemment pareil, mais on va encore étudier encore un petit peu le problème avant de faire des copier-coller. En fait, cette variable là, LED rouge, bon, c'est un tout petit chiffre, donc on l'a mis sur un octet, on ne peut pas faire moins de toute façon. En plus, il est non signé, donc on l'a spécifié, mais elle a encore une particularité, cette variable, c'est qu'en fait, elle ne varie pas. Parce qu'il y a vraiment très peu de chances que le 3, la broche 3 se transforme en je ne sais quoi. Donc cette variable, en fait, elle est constante. Eh bien, on va le spécifier, ça. Alors, ça ne change pas grand-chose au niveau de l'Arduino, ça change juste une chose. C'est que si je déclare une variable en constante, et que plus loin dans le code, je tente de faire varier cette constante, là, je vais me retrouver avec une erreur. Mais par contre, au niveau lecture, si vous passez votre code à quelqu'un, il appréciera grandement, enfin, en tout cas moi j'apprécie, de voir que LED rouge, eh bien, c'est donc une constante, ça ne va pas bouger, qui est non signée et qui est sur 8 bits. Voilà, là j'ai toutes les données du problème. Là c'est vraiment impeccable. Donc ça, cette ligne-là, je vais pouvoir la copier. Je vais la coller une fois, et puis la coller une autre. Là, je vais changer ici en LED verte, égale 4, enfin égale, prends la valeur de 4. Là, ici, on va mettre jaune. Là, ici, on va donc mettre 5. Voilà. Donc là, j'ai associé LED rouge à 3, LED verte à 4 et LED jaune à 5. Bon, super. Alors, il y aurait encore d'autres manières de déclarer ça. Par exemple, imaginons que je veuille déclarer une LED que je vais appeler LED machin, là, juste pour l'exemple. Je pourrais écrire aussi, je ne vous en ai pas parlé l'autre fois, mais enfin, c'est possible de le faire. Constante byte, byte pour octet. Et là, j'écrirai LED machin égale, par exemple, la broche 9. Tiens. Par exemple. Ça, c'est possible aussi. Bon, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est une constante. Byte, c'est un octet. Bon, très bien. Donc, on peut faire ça aussi. Vous verrez ça parfois dans du code que vous aurez récupéré à droite à gauche. Bon.
Mais là, nous, on va rester sur notre Uint 8. Je trouve que c'est pas mal. Il y aurait un autre moyen aussi. Là, je vais vous en parler parce que c'est pareil. Quand vous allez récupérer du code à droite à gauche, vous risquez de tomber sur ce genre de déclaration. Il y aurait également moyen de faire un char define. Alors quand il y a un char là comme ça s'adresse au précompilateur. Et on va voir que l'écriture n'est pas tout à fait la même chose. Là, je vais déclarer une LED que je vais appeler truc. LED truc, super. Et là, je n'ai même pas besoin de mettre égal, je mets un numéro de broche, admettons, je mets 10. Et je ne mets pas de point virgule. C'est la seule fois où on ne mettra pas de point virgule, c'est quand on mettra sharp et quelque chose, il n'y a pas de point virgule à la fin de la ligne. Alors si je fais une vérification, on voit que le truc me le prend. Alors qu'est-ce que ça fait ça, ce chart define? Eh bien ça s'adresse, au lieu de s'adresser réellement au code, quoi, ça s'adresse carrément au précompilateur. C'est-à-dire que le précompilateur, à chaque fois qu'il verra dans le code let truc, ben d'emblée, il va remplacer let truc par 10 en dur. Bon. Alors, c'est une méthode, je vous le montre parce que vous la trouverez dans divers codes, mais généralement, on déconseille de faire ça parce qu'il peut y avoir des petits pièges. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Certains programmeurs aiment bien quand même cette méthode, mais pour nous qui débutons, on va s'en tenir au truc classique. Je ne vous ai pas parlé aussi l'autre jour d'un autre type de variables, les variables booléennes. On y viendra un jour quand on en aura besoin, tout simplement. Par contre, une chose qu'il faut que je vous dise, là j'ai déclaré mes variables tout en haut, bien avant le setup en fait. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour que ces variables-là aient une portée globale. La portée d'une variable, c'est très très important. Si je déclare mes variables comme je viens de le faire là, c'est-à-dire en dehors de toute fonction, en dehors du setup et en dehors du loop, c'est-à-dire tout au début du code, ben, ces variables-là vont être de type global. Elles vont être globales et elles vont être visibles partout dans le code. Elles vont être accessibles de partout dans le code. On peut parfois déclarer une variable à l'intérieur d'une fonction. C'est-à-dire qu'on la rend locale. Et le truc, c'est que dès qu'on sort ensuite de la fonction, la variable est détruite. Alors après, il y a encore d'autres petites astuces pour faire en sorte qu'elle ne soit pas détruite, mais on verra ça le jour où on en aura besoin. Donc sachez voilà, que pour déclarer des variables visibles de partout dans le code, on les met tout en haut, en dehors de toute fonction. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, eh bien ici, au lieu de... J'ai mon setup là, ben au lieu de mettre 3 ici, ben je peux mettre LED rouge. Parce que le code ici, enfin le microcontrôleur, là, quand il va voir ça, là, LED rouge, ben, LED rouge, il sait que c'est associé à 3, ben, donc il sait que c'est la pin 3, quoi, qu'on met en sortie. Et on va voir qu'au niveau souplesse, pour mettre notre code à notre main, ça va tout changer. Là, ici, c'est LED verte qu'il faut que j'écrive. Et ici, évidemment, LED jaune. Ok. Normalement, c'est tout bon. Sauf si j'ai fait une petite erreur, mais voilà. Donc, affectation des broches en sortie, ouais, pas de problème. Hein, voilà. Là, je mets pas trop de commentaires, parce que déjà que la vidéo, je suis sûr qu'elle va être longue. Je vais peut-être même couper le truc. Là, évidemment, Digital Write, ben, je n'ai plus besoin de garder le 3. Là, je vais mettre LED rouge. Voilà. Donc là, je vais transformer toutes mes lignes. Alors là, je vais certainement couper la vidéo hein, pour que ce soit pas trop long. Voilà, là j'ai changé tous les digital write, là, je les ai donc un petit peu modifiés pour faire appel à
la valeur de la variable. Voilà, très bien. Je pourrais même maintenant ici remplacer le 2000 là, qui est écrit vraiment en dur. Je pourrais créer une variable aussi pour, pour garder cette valeur, hein, pour associer cette valeur. Donc là, 2000 par contre, ça ne rentre pas sur un octet. Hein. Si, un octet, on se rappelle qu'on peut coder que de 0 à 255. Donc 2000, ça ne rentre pas. Donc là, on va plutôt faire. Par contre, c'est constant aussi. Et puis c'est positif, donc c'est non signé. Donc on va faire un constant uint, mais ce coup-ci 16, pour que ça prenne 2 octets, underscore t, et on va appeler cette variable, on va l'appeler temps, et on va l'initialiser donc à 2000 millisecondes, point virgule. Très bien. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus qu'à changer mon 2000 en temps. Et voilà. Et là, du coup, je me retrouve avec un code qui va faire exactement la même chose que le premier, mais beaucoup plus souple à utiliser. Vous allez voir. Donc je fais une petite vérif quand même, que des fois que, ça peut toujours arriver. Donc l'orthographe, enfin, la manière d'écrire les variables, j'ai toujours respecté la même manière, hein, tout le temps. Donc je prends, oui, là ça commence là-haut, donc je prends tout ça, je fais copier, je vais dans Tinker, j'efface ce code, je colle le nouveau, voilà, donc là on voit nos déclarations de variables, pas de problème. Et là je vais démarrer la simulation, et on voit que ça marche exactement de la même manière que tout à l'heure. Alors c'est quoi l'avantage? Ben, je vais vous le montrer tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Imaginons que je ne sais pas trop ce que je veux, que en fait 3, 4, 5 ça ne m'arrange pas. Moi je préférais avoir 6, 7, 8. Donc je vais passer le jaune en 8, la verte en 7 et celle-ci en 6, donc la rouge en 6. Et bien ici dans le code, j'ai plus qu'à changer 3 fois rien, c'est-à-dire le 3, je le change en 6, le 4 en 7 et le 5 en 8. Et ça va fonctionner. Voilà. Sinon, il aurait fallu que je transforme tout mon code. Hein. Ça peut être long. Donc là, l'utilisation des variables, c'est très très important, c'est essentiel. Là, ça fonctionne super bien, pas de problème. Mais moi, ce chenillard, finalement, vraiment, je ne sais pas ce que je veux. Et j'adore voilà, j'adore avoir la liberté de faire réellement ce que je veux au moment où je le veux. Ce chenillard, il est pas mal, mais il est trop lent, ça va pas. Imaginons. Ben, maintenant, j'ai plus qu'à modifier juste ici ma déclaration de variable qui concerne le temps. Ben, je vais la passer à 200 millisecondes. Voilà, et j'ai rien d'autre à faire, c'est tout. Et là, ça va clignoter, enfin, ça va cheniller beaucoup plus vite. Et voilà. Tout simplement, là, on gagne réellement beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais on peut faire encore mieux. Imaginons qu'en fait, je voudrais faire un chenillard, mais qui fasse tac, 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 et puis il y aurait un temps d'arrêt, là, et puis à nouveau tac, 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 tac. Voilà, je voudrais rendre cet effet-là. Je vais retourner dans l'Arduino, l'IDE Arduino. Alors comme j'ai modifié mes broches de sortie, là je m'adapte, hein, j'adapte le code. Puis là j'avais mis 200, donc je me mets à 200 aussi, pas de problème. Ok. Donc là, ce que je voudrais en fait, c'est qu'une fois que la jaune s'est allumée, d'abord il ne faut pas oublier de l'éteindre. Et puis là, je voudrais rajouter un temps supplémentaire
Voilà, un temps supplémentaire. Bon, ok. On va déclarer une autre variable. Alors là, tout à l'heure, on avait déclaré 2000 ici. Alors 2000, effectivement, il nous fallait un truc sur 2 octets. Mais par contre, 200, si on est sûr que ça va le faire, eh ben, si j'utilise 2 octets pour écrire 200, je gâche un octet pour rien. Donc je passe à un octet. Et puis là, je vais déclarer une autre constante. Uint, par contre là, 16. Parce que là, il me faut 2 octets pour coder un temps plus long. Donc la petite lettre, le petit t minuscule. Et là, je vais appeler cette variable temps 1. Donc là, je fais attention de ne pas mettre, il ne faut pas mettre un temps, hein, c'est temps 1, jamais de chiffre en premier. Et j'associe cette variable temps 1 à la valeur 2000. Point virgule. Ok. On va voir maintenant ce qu'il faut changer ici. Ben, ici, donc, la LED jaune est allumée et puis on attend 200 millisecondes. C'est bien ça. 200 millisecondes. Mais il va falloir éteindre cette LED jaune. Donc, pour être totalement sûr, je pourrais choisir d'éteindre que celle-ci, puisque les autres sont éteintes, mais je peux très bien reprendre mes 3 LED ici, et copier-coller, et tout passer à l'eau. Bon, les 2 premières le sont. Hein. Normalement, j'aurais pu prendre que la 3e ligne, la mettre à l'eau, mais bon, mettre une ligne à l'eau. Bon, c'est pas mal ça, quand on est pêcheur un peu. En fait. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous faut, ben, c'est rajouter le petit temps supplémentaire, le temps un peu plus long. Donc j'utilise à nouveau delay, donc en minuscule. Yes. Et là, je vais utiliser donc ma variable temps 1. Le point virgule. Et là, normalement, si j'ai rien oublié, on va quand même faire une petite vérif comme ça. Là, il n'y a pas de problème. Je fais copier. Je m'en vais dans Tinker. Je prends tout mon code que j'efface. J'espère que oui, c'est bon. Ok, et là, je colle le code. Donc, on a bien mis 6, 7, 8, c'est bon. 200, 2000, temps 1. Ok, super. Mais a priori, là, ça devrait fonctionner. Voilà, voilà, tout simplement. D'accord. Alors maintenant, si je veux encore faire varier des choses dans ce code, eh bien, c'est vraiment très simple. Imaginons que vraiment, je sais pas, je tâtonne, hein, je teste des choses. Là, je vais passer à 100 millisecondes. Et puis là, ben, tiens, je vais passer à 3 secondes, hein, 3000 millisecondes, par exemple. Ben, je peux le faire, très simplement. Voilà, là, ça va quand même très très vite. Tac, tac, ça attend 3 secondes. Et tac, tac, tac. Et voilà. Donc là, vous avez en fait vraiment toutes les bases pour vous fabriquer des chenillards de tout poil avec le nombre de LED que vous voulez, à concurrence évidemment du nombre de sorties sur l'Arduino. Vous pouvez vraiment adapter tout ce que vous voulez. Et ça peut déjà servir sur un réseau, une petite animation. Ça sert toujours ce genre de truc. Et là, je pense qu'on l'a écrit plutôt pas mal, quoi. Je pense qu'on est pas mal du tout. Voilà, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra encore autre chose. On va avancer comme ça, petit à petit. Si vous avez compris tout ça, on est vraiment sur la bonne voie, il n'y a pas de problème. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.